Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une pop-up super performante pour votre e-commerce, comme celle-là par exemple, comme vous voyez sur l'écran, ou une autre que je ne peux pas vous montrer mais qui a généré 77 000 $ depuis le début de l'année pour l'un de mes clients, avec un taux d'opt-in de 11%, un taux excellentissime. On peut viser les 15%, mais le 11 c'est vraiment déjà quasiment le Graal. Globalement, je pense que vous le savez, mais ça sert à quoi la pop-up? Une bonne pop-up peut vous aider d'accomplir 4 choses. Augmenter votre panier moyen, augmenter, améliorer le taux de conversion, augmenter la marge de votre vente et améliorer le branding de votre site. Ok, et elle peut servir, et c'est son objectif aussi, d'accumuler plusieurs types d'informations. Prénom de la personne, l'email, c'est le premier et le principal, j'aurais dû le mettre en premier, numéro de téléphone, intérêt de la personne, par quoi est-ce qu'elle s'intéresse, sa date de naissance et nombre d'enfants, par exemple, ou autre chose. J'ai tout vu déjà, il y a vraiment plein de choses, plein d'infos qu'on peut cumuler dans une pop-up. Et un autre avantage énorme de la pop-up, c'est que ça va vous permettre d'enchaîner sur les flows, de créer les flows. Parce que imaginons que la personne regarde un produit sur votre site. Si elle regarde un produit, vous pouvez la targeter avec un flow. Si elle a ajouté dans le panier, vous pouvez la targeter avec un flow. S'il a fait un checkout, vous pouvez la targeter avec un flow. Sauf que pour le panier, pour le produit, juste pour la visite de votre site, si vous n'avez pas un email, vous ne pouvez pas lancer d'un flow. Donc la pop-up sert ne pas juste augmenter le panier, taux de conversion, etc. Et c'est des choses super importantes, mais surtout d'enchaîner sur une stratégie d'email complète et puissante. Et c'est ça où le vrai changement pour votre business va jouer le jeu. Par exemple, cette pop-up là de la marque Bizline propose moins de 35% sur la première commande de la personne. Donc très clairement, celle-ci là, elle ne vise pas le panier moyen, elle ne vise pas plus de marge parce que sûrement ils vont perdre beaucoup de choses, enfin beaucoup de marge, beaucoup d'euros sur la première commande, le branding un petit peu, mais elle vise surtout le taux de conversion. Parce que moins 35%, c'est une offre qui est super forte, donc il va booster, améliorer énormément le taux de conversion de la boutique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle est la problématique que vous essayez de résoudre? Est-ce que c'est le panier moyen, taux de conv, la marge, branding, sachant que la pop-up peut aider d'améliorer tous les 4. Mais si vous décidez de cibler une seule de ces choses-là, l'impact peut être beaucoup plus puissant pour améliorer les autres derrière. D'ailleurs, c'est cette pop-up là qu'on va aujourd'hui reproduire, reconstruire donc la Vio. Je vous ai préparé aussi une sélection des autres pop-up qui sont assez intéressantes, que je vais vous montrer avant qu'on démarre. Donc la vidéo va être structurée en 2 parties, en quelque sorte. Au début, je vous montre ce que je vous ai préparé et quel angle cible chacune de ces pop-up là. Et après, on va passer directement dans Klaviyo pour faire tout. Cette vidéo, même si vous êtes débutant ou déjà expérimenté, va vous aider. Si vous ne savez même pas comment les monter, les pop-up là, ça va vous aider énormément. Si vous connaissez déjà, si vous savez comment les faire, ça va vous aider parce que je vais m'arrêter plusieurs fois et montrer plusieurs tips pro, comment vraiment booster la performance de votre pop-up. Donc, regardez jusqu'à la fin, ça va être super intéressant, ça va vous plaire. Donc comme on a dit déjà, cette pop-up de Bizline, moins de 35% sur votre première commande, elle vise très clairement le taux de conv. Elle cumule le prénom et l'email de la personne pour pouvoir personnaliser derrière. Par la suite, une pop-up d'une autre marque, Limonade Squad là, qui propose juste moins 10% sur votre première commande en ligne. Une pop-up un petit peu à la vieille, d'une boutique fashion un peu à l'ancienne. Elle va viser juste à cumuler l'adresse email et proposer moins 10%. Celle-là, elle va augmenter un peu le taux de conversion, elle va baisser un petit peu à la marge, etc. Mais l'objectif primordial, c'est le taux de conversion. Par la suite, on voit une pop-up de CEO, d'une marque de beauté. Pourquoi je l'ai mis celle-là? C'est parce que ça commence à apparaître de plus en plus, parce que Klaviyo a intégré la roue d'hasard en fait dans sa possibilité, dans ses pop-up qu'elle propose, tout simplement. Donc les personnes peuvent l'intégrer directement. Avec la roue d'hasard, vous pouvez faire plusieurs choses. Et quand la personne la spin, en quelque sorte, et là cet effet d'hasard, ou si elle a 15% ou un cadeau gratuit, etc. Donc psychologiquement pour elle c'est important. C'est un peu d'hasard, c'est comme gagner à la roulette. Donc pour la personne, elle a envie de profiter de son cadeau. Donc ça peut booster le taux de conversion. Si elle a gagné le free gift ou quelque chose comme ça, elle peut gagner aussi par exemple 2 achetés à en faire, on va dire. Donc ça peut booster le panier moyen. Ça peut faire plusieurs choses. Un truc très intéressant, le design c'est pas forcément celui que je préfère, mais c'est celui-ci que je pu retrouver le plus vite possible, le plus rapidement possible. Pour la roue d'hasard, je voulais vous la montrer. Et le troisième exemple, vraiment mon préféré, c'est de la marque Nali, qui s'en sort très bien. Elle cumule juste un email, elle cumule pas de prénom, mais regardez juste ce qu'ils font en étape numéro 1. Première étape, ils font un petit quiz. Donc ça devient
aussi à la mode en ce moment. Mais pourquoi? Parce que ça permet d'accumuler de l'information importante, c'est ce que je vous disais tout au début. Votre promo spéciale solde vous attend. Pour la découvrir, dites-nous quelle est la problématique qui vous concerne le plus. Stress, mauvaise digestion, hyperactivité, les signes de l'âge, l'autre. Ce qui veut dire que ici, la personne va laisser sa problématique. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse par la marque? Imaginons c'est stress ou mauvaise digestion. Ça veut dire que cette personne-là va laisser cette info et derrière, la marque va pouvoir retargeter, recibler cette personne-là avec les emails ciblant exactement cette problématique-là. Donc très puissant, ça fonctionne à merveille dans l'email marketing. Par la suite, dès que la personne clique recevoir ma réduction, ils cumulent ici l'email. Avec leur marketing, je pense qu'ils auraient pu très facilement de cumuler le numéro de téléphone aussi. Mais ils ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. Et après, ils vont direct, voilà, l'offre vous attend dans l'email, dans votre boîte email, etc. Donc très bonne pop-up, très puissante. Mais aujourd'hui, on va reconstruire. Celle-là, elle fait plus partie des pop-up avancées. Et aujourd'hui, avec vous, on va plus monter celle-là directement dans Klaviyo. On va essayer d'avoir à peu près le même effet. Après, voilà, quand vous allez construire votre pop-up, vous n'allez pas reproduire exactement une autre. Vous allez faire votre propre design. Mais ainsi, pour la simplicité et pour l'exercice, on va faire celle-là. Donc, on se retrouve directement dans mon Klaviyo test. Et pour aller vers les pop-up, je l'ai mis exprès en français pour vous, on va aller dans les formulaires d'inscription. En français, donc c'est les pop-up. Ok, ça va charger et on va cliquer sur créer un formulaire. Ici, le Klaviyo va nous proposer plusieurs modèles qui sont déjà préfaits, pré-remplis. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un modèle qui plus ou moins correspond au nôtre. Donc ici, on a le texte avec les champs de remplissage et le bouton à gauche et l'image à droite. Donc on va chercher plus ou moins le même modèle. Celui-ci me convient, mais c'est pas une pop-up, c'est un menu volant. Celui-ci est plutôt pas mal. Tac, d'ailleurs, vous voyez les roues d'hasard, il y en a plein que vous pouvez choisir. Moi, je vais choisir plutôt celui-ci qui a vraiment un branding plus ou moins le même comme je cherche. On va choisir l'email list ici. Donc, il nous propose nom de la pop-up. On va dire pop-up YouTube parce qu'on vous le fait avec vous. Donc, ici, c'est la nom de pop-up. Et ici, c'est très important de choisir, là c'était liste SMS. Et ici, c'est très important de choisir la liste dans laquelle on va ajouter les personnes. Donc ici, on va choisir la email list principale. Et c'est cette liste-là qui va par la suite provoquer et allumer en quelque sorte le flow de bienvenue que vous allez construire derrière. Parce que tout l'objectif de la pop-up, c'est de provoquer, de créer un flow derrière. Donc on va cliquer sur créer un formulaire et Klaviyo va charger la pop-up dans son système. Voici donc le builder classique de Klaviyo, de la pop-up. Ici, globalement, c'est très intuitif, vous allez comprendre ça tout de suite. La première chose qu'il nous propose, c'est de construire un teaser. Teaser, c'est un petit truc qui va ressortir pendant que la personne navigue sur le site, où on lui propose cliquer et obtenir la réduction. Personnellement, j'en suis pas fan parce que quand la personne navigue sur son téléphone, ça gêne. Ça gêne énormément, j'aime pas du tout. Vous pouvez le garder, vous pouvez ne pas le garder comme vous voulez. Personnellement, je ne les aime pas du tout, ça n'augmente pas forcément le taux de conv. Donc, teaser, je le vire. Et ici, on reste donc avec la pop-up qu'on va pré-remplir. On va commencer par l'image sur le côté et on va reprendre exactement la même. Bon, si vous la faites de l'autre côté, normalement, vous avez vos images tout prêts. Moi, je vais prendre une capture d'écran pour la simplicité. Et je vais remplacer et charger cette image-là directement ici. Comme ça, notre image est tout prêt. Klaviyo l'a compressée directement et on la reprend tout de suite. Comme ça, l'image va charger dans le Klaviyo. Comme vous pouvez le voir, la taille de l'image n'est pas parfaite parce que ici, elle est un peu plus grande. Donc nous, potentiellement, on pourrait augmenter par la suite l'auteur de la pop-up. On va pas forcément le faire. Pourquoi? Je vais vous expliquer par la suite. Parce que ici, on est dans la version ordi de la pop-up. Version ordi, c'est à peu près 10, 15, maximum 20% de votre trafic, dépendant de la niche. Notre objectif, ça va être de créer une pop-up ici, en version mobile. Une belle pop-up qui va performer pour le mobile. Parce que, réellement, ordinateur, c'est 20% de votre trafic. On peut galérer ici, essayer de la créer. Mais si on ne prend pas en compte le mobile, on va perdre littéralement toutes les personnes en fait. Si on est mal en mobile, c'est mal parti. Donc on va commencer par le mobile. Première chose,
moi, je vais vous montrer aussi comment créer une image qui est bien calée, parce que de base, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté l'image, mais dans le mobile, on ne la voit pas. Parce que Klaviyo cache l'image dans le mobile, parce que tout simplement, il n'y a pas trop de place. Mais on peut le faire, c'est un petit peu plus complexe, mais je vais vous le montrer quand même, parce que c'est assez important. Donc ici sur la gauche, vous avez le menu pour gérer votre pop-up. On va cliquer sur le style au début. Donc le style, ça va gérer toute la typologie de votre pop-up en fait. Donc ça va être les couleurs, ça va être les paddings, ça va être l'image et ça va être la taille de la pop-up. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'image, justement, on dirait qu'elle est présente, mais elle est uniquement pour l'ordinateur. Si on clique ici, l'image va se rajouter pour le mobile, mais c'est moche, c'est trop petit, on voit rien. Donc on va revenir ici sur l'ordinateur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur aucune image latérale et on va essayer de paramétrer notre pop-up comme ça. Comme vous voyez, ça a complètement tout défoncé, ça a défoncé tout le style de la pop-up, ce qui est normal parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et après, on va cliquer ici sur moyen. Donc on va changer la largeur de la pop-up de base, comme ça on n'aura plus de problème après avec le formatage de la pop-up. Et ce qu'on va essayer de faire, ici, pour la pop-up mobile, c'est de créer une image au-dessus, pas à côté, parce que comme vous l'avez vu, tout simplement, ça fait moche, c'est trop petit. On va la faire au-dessus, image au-dessus, et après le texte et les champs de remplissage en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire? On clique sur ajouter les blocs, et ici, on peut rajouter plusieurs blocs pour notre pop-up. Texte, bouton, image, code de réduction, roue de la chance, les avis, on peut faire vraiment plein de choses. Ici par exemple on peut rajouter saisie du SMS, on va pas le faire tout de suite parce que c'est plus de technique avancée. On peut mettre compteur d'inscription, compte à rebours, vraiment plein de choses, plein d'options. On va rajouter l'image pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, l'image apparaît ici et on va charger, on va reprendre très rapidement la capture d'écran ici pour que je ne perde pas le temps d'aller dans mes téléchargements et on va la remettre ici. Comme vous pouvez le voir, elle apparaît avec un format assez bizarre, où c'est pas visible, c'est moche et c'est pas beau. Donc notre objectif, ça va être vraiment de la régler et de la faire apparaître de la bonne manière. Donc on va chercher le bon nombre de pixels qu'il nous faudrait faire apparaître pour que cette image soit carrée. On va mettre ici 500 pixels en largeur et on va tout simplement modifier cette image. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est de la recadrer avec cette taille-là. Donc ça va être le 16:9, le format 16:9 pour l'image mobile que vous puissiez utiliser. Cette image-là, elle n'est pas bonne pour le 16:9, mais vous, quand vous allez faire la vôtre, il faut que vous puissiez le faire en 16:9. Donc on va la cadrer, on va essayer de la cadrer comme ça. Cliquez sur appliquer et cliquez ici sur enregistrer. Comme ça, Klaviyo retient notre pop-up. Par la suite, ici, on se rend compte que c'est un peu moche parce que l'image ne prend pas toute la place, il y a des gros paddings, donc ça, le côté design, il faut qu'on le gère. On va enlever tout le padding au début ici et par là. Donc ça, c'est les paddings niveau image. Par la suite, on voit quand même les gros blocs au niveau du padding ici, et ça, c'est les paddings au niveau de la pop-up. Donc on va revenir dans les styles, on va descendre ici, et on va essayer d'enlever la marge à gauche et à droite. Donc là, c'est la marge à gauche qu'on va complètement virer. Je vous montre comment ça réagit. Et du coup, vous pouvez le voir aussi que ça pourrit un petit peu nos paramétrages de ce côté-là. Mais ça, on va y revenir parce qu'on va pouvoir par la suite personnaliser tous les champs ici. Donc, on a notre image qui est en place, qui est belle, qui est bien paramétrée. Il y a 0 padding, 0 blanc qui ressort. L'image est prête. Par la suite, on va faire le headline, le texte principal. On va revenir là. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est moins 35% sur votre première commande. On va venir donc à gauche. À gauche, on a notre paramétrage de texte. Et on va mettre moins 35% sur votre première commande. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit sur la même ligne, que ça soit assez impactant, mais que ça ne prend pas toute la place. Donc, je vais modifier un petit peu la police, mettre même en 25 peut-être sur votre première commande. Ça me va comme ça. Je vais mettre les paddings pour que ça ne touche pas les bords. Et je vais mettre ça en gros. En noir, pardon. Là, normalement, on est bon. Notre police, c'est Poppins. Plus ou moins comme la police de la pop-up. Je pense que j'utilise Poppins aussi. On va la mettre un tout petit peu plus gras. Et donc, notre headline est prête. Par la suite, on va prendre le texte, des offres exclusives, des conseils naturels et tout le pouvoir des abeilles. Voilà, comme ça, on a notre texte qui invite la personne à s'inscrire.
Ici, je vous conseille toujours de rajouter un petit peu plus de padding pour que ce soit plus visible. 25 ou même plutôt, je dirais 35 pour le texte. Ah, ça dépasse, donc non, on va laisser 25. Et on va faire la même chose pour l'email. On va faire le padding, ici 25. Et la même chose pour le bouton, parce que je ne veux pas que le bouton dépasse. On veut que tous les éléments soient alignés plus ou moins. Et ce que je veux faire aussi, c'est de cumuler le prénom de la personne. Ça, c'est super important. Dans la personnalisation, même dans les objets, vous pouvez rajouter le prénom de la personne dans les objets de vos emails, dans le corps de vos emails. Ça fonctionne très très bien. Les gens, ils adorent qu'on leur appelle par leur prénom, parce que c'est la chose qu'ils, à leur oreille, c'est ce qu'ils adorent entendre, leur prénom. Donc pour eux, c'est important. On va gérer ici un petit peu le padding. Hop. Comme ça, la headline ressort un peu mieux. Après, la headline, vous pouvez la faire même plus grosse. Vous pouvez la mettre d'autres couleurs, en jaune, peu importe. Et on va rajouter le prénom. On va aller dans Ajouter des blocs. Texte. On va mettre le texte au-dessus de l'email. Qu'est-ce qu'il a mis? Attendez, je me suis trompé. C'est pas le texte. Donc ici, en effet, c'est si vous voulez rajouter du texte. Mais nous, ce qu'on veut, c'est saisie de texte. Donc, champ de saisie. On rajoute le texte. On va rajouter le même padding en 25, ici. Et on va remplir le libellé. Par exemple, on va mettre prénom. On va enlever l'étiquetage, l'étiquette. Vous voyez, il est apparu ici en mode prénom. On va enlever ça. Et on va mettre texte de remplissage. On va mettre votre prénom. Comme ça, c'est le texte qui va apparaître ici. Et ici, c'est super important, on va remplir la propriété du profil. Qu'est-ce que la propriété du profil? C'est une donnée interne de Klaviyo qui va lui dire que ce qu'on a collecté, c'est le prénom. Ici, par exemple, données propriété du profil, c'est l'email. Ici, il faut qu'on mette prénom. Ça va permettre au Klaviyo de remplir le prénom de la personne qu'il va remplir dans la bonne case de la bonne propriété et l'utiliser derrière quand on a besoin. Klaviyo a plein de propriétés pré-remplies, donc ce qu'il nous faut, c'est juste trouver le first name. First name, c'est le prénom de la personne. On le clique. On peut mettre ici requise ou pas. Par exemple, si on veut que ça soit optionnel, pas obligatoire, on peut ne pas la cocher. Si on veut que ça soit obligatoire, on peut la cocher. Ici, pour la vidéo, je vais cocher données requises. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est diminuer un petit peu l'espace entre les deux blocs, entre le prénom et l'email. Comme ça, ils sont un peu plus collés. Mais par contre, rajouter plus d'espace entre les blocs et le bouton. Comme ça, le bouton, il est un petit peu séparé. Voilà. Ainsi, nos blocs sont prêts, l'image est prête, le headline est prêt, le titre est prêt, le texte est prêt, les champs de saisie sont prêts, le bouton est quasiment prêt. On va voir qu'est-ce qu'ils ont mis. Ils ont mis « Je m'inscris ». On va mettre ici « Je m'inscris » au niveau du texte. Comme ça, tout est bon. Et maintenant, on va choisir la couleur jaune comme eux pour notre bouton. Donc, on va cliquer sur « Style de bouton ». On va ajuster ici la couleur. Je comprends pas pourquoi mon Klaviyo il bug un petit peu. Donc on va choisir ici la couleur jaune bien dégueulasse comme eux. Parce que personnellement j'aime pas trop leur jaune. Mais voilà. Je m'inscris. Ajouter des blocs. On va mettre par la suite un autre bouton. Parce qu'il faut que la personne puisse aussi fermer la pop-up. Est-ce qu'ils lui ont mis d'ailleurs ou pas? Ils n'ont pas mis, non. Écoutez, nous on va le mettre juste pour la vidéo parce que c'est aussi important. Normalement, la personne peut fermer la pop-up ici quand il clique sur la croix, mais c'est important aussi de mettre un bouton en bas. Donc, l'option fermer le formulaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire en mode bouton comme ça, un gros bouton bien dégueulasse. On va le faire en transparent. Et donc, on va cliquer sur la couleur et ici, on peut rendre ce bouton complètement transparent. Ça veut dire que on le voit pas tout simplement. Et on va choisir le texte. Par contre, le texte ne va pas être transparent. C'est comme ça qu'on crée un bouton sur Klaviyo où c'est marqué non, etc. Et ici, on va dire non, non merci. Je n'aime pas les réductions, par exemple. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ça dépend des niches. C'est une petite tips que vous pouvez tester pour votre boutique. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner de temps en temps. On va diminuer la largeur de ce bouton là parce que pour moi il est beaucoup trop large et on va l'éloigner surtout du bouton d'inscription parce que si la personne clique ici, je ne veux pas que ça ferme par hasard la pop-up. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter plus de padding ici dont le bouton je m'inscris, ainsi ça va décaler le désabonnement en bas et notre pop-up est prête. On a donc l'image, fermeture, headline, le texte, votre prénom, l'email,
je m'inscris et merci, je n'aime pas les réductions. Donc là, la pop-up pour le mobile est prête. Dans cette vidéo, je ne vais pas refaire la pop-up exprès pour l'ordinateur, même si cette version-là, elle est déjà passable. Pour l'ordinateur, vous voudriez en principe d'avoir une pop-up qui prend plus d'espace, donc avec l'image vraiment à droite ou à gauche. Comme ça, vous aurez un meilleur taux de conversion. Plus d'espace la pop-up occupe sur l'ordinateur de la personne, plus il y a la probabilité simplement que la personne met son email. D'accord ? Donc globalement, ce qui se fait, c'est de créer un clone exact de la pop-up et le faire exactement de la même manière comme on a fait, mais pour l'ordinateur. Donc de rajouter une image, etc., etc., de faire tout un branding, mais pour l'ordi. Par la suite, on aura ici Klaviyo nous propose le SMS. Donc potentiellement, on peut leur proposer de l'SMS. Donc on peut leur dire let's go, on active un SMS. On va pas le faire dans cette vidéo. Donc on va supprimer cette étape-là. Et par la suite, Klaviyo nous débloque l'étape réussite. Qu'est-ce que l'étape réussite ? Ça veut dire que quand la personne clique sur je m'inscris, il y aura un autre onglet qui va apparaître, celui-ci. Ou tout simplement on va lui dire merci beaucoup pour votre inscription, etc., etc. Ici on peut dire par exemple un très bon choix ou quelque chose comme ça. Et on va dire à la personne réduction. Et ce qui est très intéressant avec Klaviyo, c'est que vous pouvez mettre votre code de réduction ici. Directement, la personne n'est pas obligée d'aller vers l'email. Au lieu de go to inbox, donc aller dans mon email, j'enlève ce bloc-là, je clique ajouter un bloc et je rajoute le code de réduction ici. Comme ça, la personne a la possibilité, on va mettre par exemple bienvenue 35, comme ça la personne a la possibilité directement de copier ce code-là et de le coller dans le panier, dans le checkout et profiter de la réduction. Ça va augmenter énormément le taux de conversion parce que ça va diminuer la gêne de la personne. Très souvent, ce que la personne va faire, elle voit le code, elle clique sur copier et elle va tout de suite ajouter le produit au panier et payer. Okay, ça va arriver vraiment souvent. Par contre, si vous ne voulez pas que la personne prenne sa décision tout de suite, vous pouvez la faire patienter un tout petit peu, vous voulez la nourrir par exemple comme Nali. Très clairement, l'objectif de Nali, ici, ce que je vous ai montré, c'est pas de faire une vente tout de suite. Ils s'en foutent de faire une vente tout de suite en fait. Ils veulent vraiment nourrir les informations à la personne par rapport à leur produit, leur faire comprendre leur produit, parce que leur produit il est spécifique. Le produit de Nali, c'est les gommes anti-stress. C'est un produit assez peu connu et les gens sont assez sceptiques simplement. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce type de produit-là. Par contre, pour les produits comme Bizline, ça se voit que ici, je pense que eux, dans leur stratégie, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que eux, en tout cas pour eux, ça serait intéressant de mettre ce code tout de suite. Parce que leur objectif, c'est de convertir tout de suite leurs prospects et leurs visiteurs. C'est ce que pour eux est le plus important. Maintenant, vous savez comment faire votre pop-up. Passons maintenant à quelques réglages qui peuvent vraiment vous aider à améliorer les résultats. Ici à gauche, vous avez ciblage et comportement. Dans ciblage et comportement, vous allez décider comment est-ce que votre pop-up va apparaître chez votre visiteur. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous baser uniquement sur le délai. Ça veut dire que ici, Klaviyo va vous proposer plusieurs fonctions. De la montrer immédiatement, en fonction des règles ou uniquement sur un déclencheur personnalisé. On va choisir en fonction des règles et moi je vous conseille de choisir uniquement cette option-là après un délai et mettre par exemple 30 secondes. Par la suite, c'est ici où vous allez déterminer sur quel appareil vous voulez montrer votre pop-up. Sur celle-là par exemple, elle est sur tous les appareils. Nous on l'a designé que pour le mobile, donc on va cliquer sur mobile uniquement. Et vous voyez ici, l'ordinateur s'est désactivé, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc ce qu'il faut faire, c'est de cloner cette même pop-up et sur la pop-up version ordi, choisir ici ordinateur uniquement. Comme ça, comme ça, votre pop-up va être affiché uniquement sur mobile et la version ordi uniquement sur l'ordi. Par la suite, vous pouvez ici dans le ciblage déterminer sur quelle URL vous ne souhaitez pas que la pop-up apparaisse. Normalement, elle n'apparaît pas déjà dans le checkout, mais par contre, elle peut apparaître dans le cart, dans votre panier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici carte. Comme ça, la pop-up va jamais apparaître sur la page carte parce qu'on l'a précisé. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que la personne soit dans son panier et que la pop-up apparaît. Si elle est dans son panier, je veux que la personne va dans le paiement, dans le checkout, pas dans la pop-up. On peut limiter par la localisation, si on veut cibler par exemple uniquement l'US, uniquement la France, etc., etc. On peut dire afficher uniquement dans ces pays-là. Donc ici, on peut choisir les continents, etc. Où est-ce qu'on veut afficher notre pop-up et où est-ce qu'on ne pas
on veut ne pas afficher. Par exemple, si on veut restreindre certaines localisations. Donc ça, c'est super important. On peut aussi, vous voyez ici, il nous propose montrer ou pas en fonction de contenu du panier. Ça veut dire que en fonction de ce que la personne a mis dans son panier, on peut lui montrer tel ou autre pop-up. Okay. Imaginons que la personne a plus de 100 balles dans son panier. Peut-être on veut lui montrer, on comprend que c'est une personne à étiquette et on veut lui montrer une pop-up vraiment personnalisée, custom pour elle. Ça va, c'est des stratégies assez avancées, mais ça va vraiment aider en personnalisation, convertir des paniers assez élevés. Et le dernier bloc qu'on peut voir, c'est ici, donc ajouter le bloc. On l'a vu assez rapidement, mais je veux bien m'arrêter ici un tout petit peu plus longtemps pour vous montrer qu'est-ce qui correspond à quoi. Le texte, on le connaît, c'est assez intuitif. Bouton, c'est assez intuitif. Image aussi. Code de réduction, on vient de le voir ici dans l'onglet réussite. Compte à rebours. Si vous voulez rajouter un compte à rebours, c'est super pratique. Vous pouvez mettre une date de fin. Imaginons que vous faites une grosse réduction, une grosse promo jusqu'au dimanche 25. Vous pouvez mettre ça comme une date de fin. Et si on veut faire un compte à rebours qui ne prend pas en compte la date de fin, on peut cliquer ici sur variante et ainsi on va avoir un compte à rebours classique, par exemple 20 minutes. Comme ça, chaque fois que la personne elle voit apparaître la pop-up, elle va voir son propre compte à rebours personnalisé qui va lui dire voilà, il vous reste en quelque sorte 20 minutes pour profiter de cette offre-là. Pour les pop-up, je vous conseille de mettre 4 minutes ou voire 3 minutes. Comme ça, là, on met un tout petit peu de la pression à la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'utilise pas très souvent les comptes à rebours, sauf si vous faites une énorme promotion. Black Friday, fête des mères, fête des pères, lancement, peu importe. Je ne vous conseillerais pas d'utiliser le compte à rebours sur vos pop-up classiques. C'est un peu une mauvaise pratique. Okay. Donc on va le virer, on va revenir ici. Après, vous avez le compteur d'inscription qui va montrer combien de personnes sont inscrites sur votre pop-up. Après, vous avez la fameuse roue de la chance. Elle est assez longue à paramétrer, donc on ne va pas le faire dans cette vidéo-là, mais je vais juste vous le montrer quand même. Donc ici, dans la roue de la chance, vous pouvez choisir tous les libellés. La probabilité qu'ils vont apparaître, donc c'est pas vraiment roue de la chance, c'est vous qui déterminez avec quelle probabilité chaque variante va apparaître. Et par la suite, vous déterminez les styles, etc. etc. C'est un truc à tester. Ça dépend vraiment des niches de vos produits, etc. Pour les produits low ticket, ça peut être pas mal. Pour des produits à 20 balles, 25 balles, ça peut être intéressant. Roue de la fortune. Vous pouvez rajouter les avis. Vous pouvez rajouter les champs de saisie, les cases d'options, les cases à cocher, les listes déroulantes. Ça, c'est très bien ces choses-là. Par exemple, case options, ça, c'est si vous voulez faire un quiz. Si vous voulez faire un quiz comme... Je vais y revenir. Si vous voulez faire un quiz comme Nali, par exemple, ça serait avec les champs d'options que vous allez remplir, etc. et que la personne pourra cliquer. Ou les cases à cocher. Cases à cocher si vous voulez laisser la personne la possibilité de cocher plusieurs variantes. Donc aussi super puissant. Et ici en bas, on va avoir saisie SMS qu'on peut rajouter juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le SMS, comme il y a plusieurs de règlements, il y a des réglementations assez lourdes au niveau du SMS, ça va montrer les politiques. Ça va montrer les politiques à remplir. Vous pouvez les modifier. Vous pouvez les raccourcir un petit peu. Mais voilà, il ne faut pas trop jouer là-dessus. Si vous ne voulez pas que ça prenne beaucoup de place, vous pouvez diminuer la taille des politiques. Vous pouvez le mettre en tout petit. Mais vous devez quand même les garder. C'est une bonne pratique de les garder. Et ici, vous pouvez collecter le numéro de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous collectez le numéro de la personne, le taux d'opt-in de votre pop-up va baisser. C'est pour ça que notre objectif principal, c'est de cumuler l'email en l'étape numéro 1. Et après, si on souhaite, on peut rajouter une étape ici pour faire un opt-in SMS. Donc ça dépend vraiment de votre stratégie. C'est les stratégies plus ou moins avancées. Mais en tout cas, si vous faites déjà pour votre boutique une pop-up simple, comme je vous ai montré ici, pour collecter le prénom de la personne et l'email, avec une offre très simple. Pour commencer, au début, une offre à moins 10%, moins 15% suffit. Et vous allez voir, ça va faire une vraie différence dans votre business. Parce que avoir de la pop-up vous permet d'enchaîner sur les flows welcome, sur le flow de bienvenue, activer les flows de produits abandonnés, activer le flow de paniers abandonnés et dans certains cas, activer le flow de checkout abandonné si la personne n'a pas coché la case au bon moment. Donc la pop-up, c'est vraiment une arme ultime à vraiment activer
pour votre e-commerce. Et si vous mettez une pop-up qui convertit très fort, il vous faudrait mettre en place derrière les flows. J'ai fait une vidéo excellente sur les 6 flows principaux à mettre en place pour votre e-commerce. Donc, elle va s'afficher quelque part ici. Allez-y la voir, c'est énormément de value et ça va vous permettre de comprendre le setup basique qu'il faut avoir dans votre Klaviyo pour un e-commerce.